Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe. C'est CTV5. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Vous montrerez le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les projecteurs. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez, s'il vous plaît, éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Charles-Antoine Poirier, Chiasson de Pro. Stéphane Morin, agence juridictionnelle. William Maton, associé chez Rollo-Boissonneau. Carl Gagnon, contrôleur financier chez L'Oréal. Simon Gélina, planificateur financier. Chanté. Alors, bonjour. Alors aujourd'hui, je me présente, Raphaël, avec mes collègues Guillaume et Jacob. Nous allons vous présenter la brève analyse que nous avons faite de votre entreprise. Alors, pour commencer, comme on dit, on fait une analyse avec l'outil FFOM avant de se lancer sur l'analyse financière du projet qui nous a été proposé. Ensuite, nous allons parler du projet d'investissement et un peu la santé financière de est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas. Après ça, on va parler justement avec les risques, l'impact de la subvention que vous recevez et nous allons finir avec les stratégies proposées pour votre entreprise et les ententes. Alors, parfait. Pour entrer dans le vif du sujet, on va commencer par une brève analyse de l'entreprise. Alors, premièrement, l'une des premières forces, c'est vraiment le fait que vous êtes un leader dans votre secteur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important. On sait que vous êtes une des seules entreprises au Canada. Puis, c'est vraiment, vous êtes vraiment les seuls, puis vous êtes vraiment les meilleurs, on va dire. Par la suite, l'aspect des normes environnementales, finalement, selon les aptitudes socio-démographiques des personnes actuellement, c'est quelque chose qui est important selon eux, l'environnement. Donc, le fait que vous les respectez, c'est quelque chose qui vient les chercher un peu plus. Par la suite, une autre des forces, c'est les valeurs plus. Que ce soit l'audace ou l'engagement, c'est quelque chose qui vous êtes à cœur. C'est encore une fois quelque chose qui va vraiment aller chercher la clientèle. Par la suite, les défis internes. Finalement, le premier défi interne, c'est que vous avez un niveau d'endettement quand même élevé. On va en reparler dans la présentation avec mon collègue Guillaume, mais c'est quelque chose qui est arrangeable. C'est quelque chose aussi que vous avez amélioré dans les dernières années. Donc, c'est vraiment quelque chose, certes, c'est une faiblesse, mais c'est quelque chose que vous voulez améliorer. Par la suite, le deuxième défi interne, c'est votre positionnement géographique au Québec. Actuellement, vous êtes juste à Shawinigan. Donc, évidemment, c'est peut-être pas là où vous allez pouvoir chercher plus de ventes que ce soit au Québec, mais c'est encore une fois quelque chose qu'on va vous proposer des solutions pour arranger ces solutions. Par la suite, les opportunités, c'est un marché nouveau. Donc, évidemment, qui dit marché nouveau, dit la clientèle que vous voulez aller chercher. Donc, quelque chose d'intéressant. Ensuite de ça, vous êtes le seul dans le domaine. Donc, c'est quelque chose qui est, encore une fois, intéressant. Vous allez aller chercher plus de personnes, vous avez moins de concurrents. Et c'est quoi ça? Par la suite aussi, il y a aussi des subventions, donc des subventions gouvernementales, vous en avez parlé dans votre cas, mais également, vous en cherchez encore plus dans les années futures. Puis on va finir par les défis externes. Finalement, le secteur requiert une démarche continuelle. Donc, évidemment, qui dit démarche continuelle, c'est beaucoup de temps, mais aussi de l'argent. Ensuite de ça, c'est un marché qui n'est pas complètement développé. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela, finalement, que ce n'est pas un marché complètement développé? C'est que vous n'avez peut-être pas les outils les plus aiguisés, on va dire, pour finalement développer votre entreprise. Finalement, l'inflation, je pense que tout le monde sait c'est quoi l'inflation. Pas besoin de m'acharner sur ça. L'inflation, ça peut influencer finalement toutes vos finances de votre entreprise. Parfait. Donc, on va continuer avec une analyse financière par ratio. Donc, on a décidé de choisir l'analyse financière par ratio de la façon du bon. Donc, on va regarder les principaux ratios les plus importants et les plus significatifs. Donc, on va commencer par le ratio de la rentabilité des capitaux de banque. Donc, on voit entre 2021 et 2022, il y a une légère baisse. On voit, c'est quand même une
ce qui semble assez grande, mais au final, c'est pas tant que ça, parce que si on regarde les chiffres proposés par la PDC, eux autres proposent environ 20% pour avoir un bon ratio. Donc, on voit qu'on est largement supérieur à ce 20%-là, donc on voit qu'on est à ce niveau-là vraiment bien. Si on continue par la suite avec la rentabilité de la marge nette, on voit que de 2021 à 2022, on a aussi une augmentation, une légère augmentation, mais que c'est quand même assez significatif, qu'on voit que c'est un résultat qui est vraiment excellent, qui est le fun à voir aussi. Par la suite, on va continuer, si on regarde l'effet de levier, on voit à ce niveau-là, l'effet de levier en 2021, on atteint 32,8. Donc, ça semble, effectivement, c'est très élevé. On a réussi de baisser presque de moitié en étant à 14,32 en 2022. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment super, c'est vraiment une bonne nouvelle. On voit qu'il y a une large amélioration qui se fait à ce niveau-là. Selon les chiffres de la BDC, encore une fois, eux autres, ils disent qu'on devrait se situer autour des alentours de 9. Donc, on est quand même supérieur, mais c'est rien de dramatique parce qu'on voit qu'avec l'amélioration qu'on fait, si on continue dans cette lancée-là, on va être probablement capable, avec les chiffres de 2023, d'atteindre au moins le 9 qui est proposé. Si on regarde le ratio d'endettement, c'est aussi comme on en parlait tout à l'heure, en 2021, on atteignait 96%, presque 97%, donc c'est extrêmement élevé. On a une légère diminution en 2022 qui nous ramène à 93% environ. Donc, on voit qu'on réussit à rembourser un peu la dette tranquillement. C'est pas très grand, c'est encore des gros chiffres que si on compare encore une fois à la BDC qui nous suggère aller plus dans les alentours de 40%. Donc, on est largement supérieur à ce ratio-là, mais on voit qu'il y a une amélioration qui est faite. Mais pour se compenser un peu, on va regarder le ratio de la couverture des frais financiers. On voit que, certes, on est largement endetté, on a beaucoup de dettes, mais on arrive quand même à couvrir nos frais financiers. On est à 1,88 pour 2022, donc on a la capacité de rembourser nos frais. Donc, oui, on est endetté, mais c'est rien de dramatique parce qu'on voit qu'on arrive quand même dans les chiffres qu'on a fini par rembourser au final. Donc, à ce moment-là, c'est super bien. Puis on va terminer avec le fonds de roulement. Donc, le fonds de roulement, on a passé presque de 1 à 1,5 environ, si on arrondit. Donc, à ce niveau-là aussi, c'est très bien. On a une augmentation qui se fait à ce niveau-là. Et encore une fois, si on se compare avec la BDC, eux, ils suggèrent entre 1 et 1,2. Donc, on voit qu'on est supérieur à ce qu'on se fait proposer. Donc, à ce niveau-là aussi, c'est très bien pour l'analyse financière. Donc, pour continuer ici, j'aimerais apporter le niveau. Nous avons fait une analyse horizontale et nous avons remarqué quelques éléments que nous trouvons vraiment importants de souligner parce que vous avez fait vraiment un bon travail. Donc, nous voyons qu'il y a eu une augmentation de 12% des revenus en 2021 et 2022. Après ça, on voit ici les charges ont diminué de 2%. Nous avons repéré, dans le fond, que c'est parce que votre dette a diminué et que, ainsi, les intérêts et frais bancaires ont diminué. Ce que nous soulignons encore, vraiment toutes nos félicitations, vous avez réussi à faire augmenter le bénéfice net de 98%, tout en réduisant vos charges de 2%. Vraiment, c'est super. Ça explique pourquoi votre rentabilité au niveau de la marge nette était meilleure que de l'autre année. Et aussi, on parlait des frais financiers. Bien, c'est sûr qu'on peut couvrir plus de frais financiers si on fait plus de bénéfices, plus de ventes et moins de charges de frais internes. Donc, nous voyons vraiment que la santé financière d'entreprise, globalement, ça va quand même assez bien. Il y a des petits points à travailler justement sur l'endettement. On va avoir des petites solutions à apporter sur ça éventuellement. Mais on veut aussi que vous réinvestissez, pas réinvestissez, mais vous reprenez des BNR et vous gardez l'argent dans votre entreprise afin de la faire croître. Vraiment, vous avez confiance dans votre entreprise et ça, c'est bien quand on cherche justement à avoir plus de financement pour notre entreprise. Alors, par la suite, on va parler un peu du projet d'investissement. Évidemment, c'est un peu dans le cœur finalement, de votre mandat. Donc, on va commencer par certaines hypothèses sur, finalement, ce projet d'investissement. Alors, premièrement, il y aura le coût d'investissement initial qui est de 10,6 millions. Alors, dans ce 10,6 millions, il y a eu 500 000 de frais d'installation, il y a eu 9 500 000 pour l'acquisition de la machinerie, puis il y a eu 600 000, on a dit autres frais, parce que dans le cas, ce n'était pas spécifié d'où venait les 600 000. Par la suite, le taux d'inflation est de 6% à partir de 2027. Donc, avant 2027, on n'a pas pris en compte le taux d'inflation, on va en parler un peu plus tard. Aussi, il y a un taux d'imposition de 20%, un coût de production de 30%, on a une augmentation des ventes annuelles de 12% par année. Et finalement, la position va commencer juste en 2025, donc en 2024, ça va être pour les coûts d'installation, évidemment. Alors, comme l'on en a parlé un peu plus tôt, on va pas s'acharner. Voici les coûts d'investissement. C'est le 10,6 millions répartis en 3 dépenses. Par la suite, il y aura les ventes, l'augmentation des ventes, ce qu'on aime le mieux. En premier, il y aura les ventes, l'augmentation brute. Après ça, il y a l'augmentation des ventes. Donc ça, c'est la différence entre finalement les ventes qu'on avait sans le projet et après le projet. Ça va nous générer un coût de production nouveau. Donc ça, c'est l'augmentation du coût de production. Puis finalement, ça va donner une marge bénéficiaire en lien avec l'augmentation
des ventes, puis finalement, c'est après le projet. Donc, c'est pas celle qui est totale, mais c'est vraiment celle qui est apportée selon, finalement, le projet. Par la suite, il y aura l'augmentation des charges, pas très complexe. Ça commence en 2027 parce qu'on a pris en compte l'inflation seulement en 2027. Au-delà de ça, on n'a pris aucune inflation. Et on voit que finalement, toutes les charges augmentent de 6 %. Puis évidemment, ça, les chiffres, c'est seulement l'augmentation, pas le total. Ça nous donne finalement un total d'augmentation des charges. Puis par la suite, il y aura le fameux bilan. En gros, c'est la concrétisation de ce projet d'investissement-là. On voit que notre flux monétaire, au début, c'est l'investissement initial, puis après ça, c'est ce qui engendre les nouvelles ventes. Ici, il y aura l'augmentation des coûts selon les ventes moins les charges, ou l'augmentation des ventes moins l'augmentation des charges. Puis ça va donner un flux monétaire après impôt, selon l'augmentation. Après là, tout cela en compte, ça nous donne une vanne qui est négative. Donc, c'est pas quelque chose d'alarmant souvent, mais ça veut juste dire que le 8 % qu'on voulait, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais l'actualisation qu'on a faite, c'est avec le 8 % que vous souhaitiez. Mais en fait, avec le 8 %, on n'atteint pas la rentabilité qu'on voulait. Puis, vous cherchez un peu plus loin, on est allé regarder le taux de rendement, finalement, de ce projet-là. On voit que le taux de rendement est à 1,5 %. Donc, comparé au 8 %, il y a une bonne différence. Puis finalement, ça va peut-être impacter nos décisions sur le fait d'aller finalement investir sur ce projet-ci. Donc, on va regarder un peu l'analyse de risque justement plus détaillée. Donc, avec le rendement du projet actuel, on voit qu'on se situe à 1,49. Donc, c'est largement inférieur au rendement souhaité. Par contre, si on regarde ce projet-là, il est quand même inférieur au taux d'inflation. Donc, est-ce que c'est risqué? Nous, on pense que oui, parce que du moment qu'on arrive, si on arrive en perte, on voit que ça peut affecter directement l'entreprise. Puis à 1,49, les risques qu'il y ait des pertes, c'est quand même assez élevé, sachant qu'on se rapproche quand même assez proche du zéro comparé au 8 %. Donc, à ce niveau-là, nous autres, on a repéré que ça peut être quand même assez risqué. On a déjà le ratio d'endettement qui est assez élevé. Donc, si en plus on arrive en perte, ça se peut que le ratio d'endettement commence à augmenter aussi. L'effet de levier aussi, même chose, si on a des pertes, on va multiplier encore une fois les montants et on va en faire encore plus monter l'effet de levier pour retourner un peu en arrière comme on était avant. Donc, ce que nous vous proposons, nous ne croyons pas que vous devriez aller dans ce projet dans l'état actuel du projet. Ce que nous vous proposons plutôt, ce serait plutôt de prendre des décisions non seulement basées sur les chiffres, mais plutôt sur la qualité de vos projets. Donc, on parle ici de lancer peut-être votre projet à plus petite échelle. Donc, peut-être pas d'y aller on se projette 50 nouveaux emplacements. On irait vraiment à plus petite échelle en misant sur le fait qu'on est leader dans notre compétition, dans notre marché. On essaie d'implanter dans un marché. On ne sait pas exactement est-ce que ça va autant fonctionner que ça fonctionne en Europe. Donc, on mise vraiment sur le fait qu'on est leader ici. On commence à se passer ici solide pour éventuellement élargir si ça fonctionne. Donc, ce que nous vous proposons aussi, c'est de s'établir dans des régions clés comme Montréal, exemple, car on sait que c'est une métropole. Une métropole, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de sites possibles pour votre entreprise. Donc, on irait s'établir là et peut-être aller chercher des partenaires clés, justement, pour venir réduire les coûts de recherche et développement. Comme ça, on va pouvoir justement venir s'implanter, nous montrer qu'on est les leaders. Vous allez vous montrer aux gens que vous êtes les leaders dans ce domaine-là, que vous êtes là pour livrer la qualité demandée, et ensuite, vous allez pouvoir grossir. Alors, par la suite, vous avez demandé un peu des questionnements sur l'impact de la subvention sur vos états financiers. C'est très simple. En fait, une subvention, c'est de l'argent qu'on va recevoir sans forcément la payer en retour. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente en caisse. En contrepartie, si ça augmente en caisse, ça augmente l'actif total. En gros, ça va être de 2 millions, puisque la subvention est de 2 millions, on va augmenter finalement en cas de 2 millions et de l'actif pareillement. Puis, puisque c'est un produit, ce n'est pas une vente, mais c'est une sorte de revenu, ça va augmenter les produits, puis du même coup, augmenter les capitaux propres, puisque à la fin de l'état de résultat, ça nous donne un bénéfice qu'on va mettre dans l'état de capitaux propres, qui va se transformer finalement en bénéfice non réparti. Pour ce qui est des stratégies pour les ententes, donc on va commencer. La première stratégie qu'on propose, c'est la recherche des partenaires stratégiques, comme on disait, pour la recherche et développement. Donc ça, c'est vraiment, ça va nous aider à, autant on sait que c'est un domaine qui est quand même assez niché, donc si on est capable d'avoir des partenaires qui vont nous aider autant en marketing qu'en recherche et développement, ça va être vraiment intéressant pour, réduire nos coûts, puis si on réussit à réduire nos coûts et avoir un projet qui est plus abordable, on va être capable d'avoir un projet qui va peut-être être un peu plus que 1,5 de rentabilité. Donc, à ce niveau-là, ça pourrait être une très bonne solution.
Deuxième proposition qu'on propose, il y a développer la qualité. Donc, comme on proposait, au lieu de miser sur 50 sites qu'on veut s'établir, on devrait plutôt essayer de regarder, est-ce qu'on est capable d'augmenter la qualité d'abord, de s'établir sur une plus petite section, puis après dire, un coup qu'on a un projet qui est stable, qu'on sait qui est rentable, qui est vraiment intéressant, après aller s'installer sur, on va dire, une vingtaine de sites, puis quand ça, on voit que c'est vraiment rentable, là, continuer à s'élargir plus grand et aller atteindre notre 50 sites comme on le souhaitait. Et ensuite, on peut, une dernière stratégie pour aller chercher des ententes, on peut faire des publicités sur les réseaux sociaux. Parce qu'on le sait en ce moment, c'est un domaine qui est très peu connu, qui est tout nouveau. Donc, on sait, on a des très bonnes valeurs, on a une mission d'entreprise qui est super intéressante, mais qui n'est pas connue du domaine, puis dans le domaine de personne ou presque. Donc, ça, on peut faire des publicités quand même assez courtes, juste pour proposer, dire, ben, voici nos valeurs, voici ce qu'on propose. Ça peut être vraiment intéressant de se joindre à nous. S'il y a des gens qui voient une idée, ça venait, ils vont peut-être vouloir vous écrire pour dire, on aimerait s'associer avec vous. Et mettre en valeur le fait que vous êtes les leaders, vous êtes ceux qui gèrent le domaine complètement. Aussi, pour finaliser la présentation, nous allons vraiment miser sur des stratégies pour venir renforcer dans le fond vos forces qui est le leader dans le domaine. On vient vraiment chercher aussi des partenaires qui vont nous permettre de réduire le taux d'endettement avec de la recherche et développement, qui vont permettre de réduire les coûts de nos projets. Nous voulons aussi se positionner, comme on disait, dans le coin de Montréal pour aller chercher le plus de clients potentiels. On parle aussi avec notre projet de pérennité économique, car nous voulons en fait avoir la survie de notre entreprise à long terme et nous pensons que notre projet va nous permettre d'avoir des liquidités suffisantes. Et nous avons aussi limité les défis externes en allant chercher la recherche et développement pour tout ce qui est les démarches continuelles. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je pense que vous avez dit au début qu'on avait un taux de rendement actuel une marge nette de 25 mais là, quand vous calculez pour les prochaines moyennes, on serait à 1,40 %. Pourquoi les prochaines seraient moins rentables que celles qu'on a actuellement? Je suis toujours pas le temps à comprendre cette fonction. Évidemment, nous, on prend en compte, finalement, dans un projet, c'est les coûts initiaux, puis les rendements que ça va générer. Évidemment, en allant chercher une nouvelle machinerie, qui est quand même de 9,5 millions, c'est quand même significatif. Et c'est sûr que là, ça va un peu, pas biaiser les chiffres, mais ça va impacter finalement le rendement sur 10 ans. Parce que peut-être qu'après les 10 ans, ça va être plus rentable. Puis aussi, on peut prendre en compte que si on vend la machinerie après 10 ans, bien là, finalement, les rendements vont être vraiment supérieurs. Mais c'est vraiment le fait qu'on acquiert un actif, on acquiert de la machinerie, que finalement, ça va entrer dans le coût. Donc, c'est sûr que si vous n'investissez pas dans l'année actuelle sur de la machinerie, bien, c'est sûr que vos rendements vont être la même. Mais lorsqu'on s'achète en plus une grosse dépense de 9,5 millions comme ça, c'est sûr que là, ça va biaiser les résultats. En fait, vous avez parlé de recherche et développement, juste pour que je comprenne bien. Vous voulez qu'on améliore le processus de fabrication ou les coûts de construction? Puis comment on va faire pour. J'imagine que ça va coûter quelque chose aussi, c'est recherche et développement. C'était quoi votre vision par rapport à tout ça? En fait, la recherche et développement, on pensait, oui, on parle peut-être du processus, mais c'est justement, je pense que c'est de l'ensemble global. On parle aussi justement de comment on va implanter notre technologie dans un site en fonctionnement du jour de même. Donc, on pense qu'il faut trouver des solutions pour que notre implantation coûte moins cher, mais aussi peut-être la façon qu'on fait justement la gestion de notre processus afin de réduire les coûts. C'est sûr que ça a un certain coût faire toutes ces démarches-là, mais on croit que si on veut vraiment s'implanter comme leader, l'important, c'est vraiment de commencer par la base. Il faut s'établir comme solidement, trouver une façon que ça nous coûte moins cher, mais que ça nous rapporte plus. C'est surtout ça l'important qu'on veut miser. Mais tout ça en gardant un niveau de qualité attendu, parce que c'est ça qu'on veut montrer. C'est pour ça qu'on dit qu'on veut aller plus petit au final, faire de la recherche et développement. C'est vraiment de s'implanter et de s'adapter au marché nord-américain afin qu'on montre c'est nous les leaders. Parce que si on essaie de montrer qu'on est les leaders dans notre cas et qu'au final la qualité n'est pas celle attendue, puis ça va coûter cher, c'est moins rentable pour vous, ça va peut-être moins intéressant pour les autres compagnies de dire ben finalement, c'est peut-être pas les leaders. Tandis que si on s'établit solide avec de la recherche et développement, on vient améliorer notre processus, on optimise la chose, c'est un projet qui va être attirant pour les autres et montrer que vous êtes leader même en Amérique du Nord. J'aimerais ça vous entendre sur développer la qualité, parce que là, c'est un peu comme si vous êtes en train de nous dire à mes associés et moi que notre produit est cheap. C'est un peu
un peu insultant. Je peux continuer sur ça. En fait, c'est vraiment aucunement une insulte par votre entreprise. C'est vraiment la qualité, en ce moment, eh ben, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est pas venir changer en tant que tel la qualité. C'est venir avoir la même qualité, mais en ayant des coûts d'opération moindres, afin que ce soit plus rentable pour vous et que la qualité qui est attendue par le client soit la même, dans le fond. C'est vraiment une question d'optimisation des coûts qu'on cherche à avoir ici. Est-ce que ça répondait bien à votre question? Absolument, merci. Moi, j'aurais peut-être une question en lien avec, on parlait d'optimisation, mais de ce que je comprends pour l'instant, votre recommandation, ce serait de commencer, on a déjà une Wagabox qui est en place. Okay. L'objectif, ce serait quoi? Ce serait de payer plus rapidement notre dette pour que le projet soit plus rentable pour ensuite en partir un autre. On pourrait quand même commencer à partir d'autres Wagabox entre-temps. Vous pouvez y aller. À la fond, oui, en ce moment, on a comme une Wagabox qui est déjà mise en place, mais nous, ce qu'on propose, c'est, si on a réussi à réduire encore plus certains coûts, réussir à réduire certaines dettes, ben après, on va être capable d'avoir un projet qui est déjà moins coûteux, ça va déjà augmenter la rentabilité directement du produit lui-même. Donc, nous autres, c'est vraiment ça qu'on disait, c'est de réduire le coût global de ce projet-là. Au lieu d'avoir un investissement de 10,6 millions, si on est capable de le descendre juste à 10 millions, déjà là, on a déjà 600 000 $, ça va jouer grandement sur la rentabilité. Donc, c'est vraiment ça, c'est de l'optimisation de dire qu'est-ce qu'on est capable de changer avec la recherche et le développement, justement, de dire qu'est-ce qu'on serait capable de modifier pour pas affecter la qualité du produit, mais avoir le même résultat, mais réduire les coûts quand même à ce niveau-là. OK. Merci. Moi, j'ai certaines inquiétudes quand même quand je regarde ce que vous présentez. Là, je sais que vous dites mon taux d'endettement est quand même élevé. Là, le projet que j'ai en tête, que je pensais qu'il allait bien, on se retrouve avec un rendement de 1,49 que vous me dites. J'ai l'impression que je m'en vais un peu dans le mur avec ça. Ça serait quoi mes solutions à court terme pour me replacer un petit peu puis pouvoir me dire OK, oui, on va arriver à terme avec notre objectif de 50 Wagabox. Est-ce que vous pouvez répéter la question un peu? Ouais, ben, j'ai un gros taux d'endettement. Mon projet que je veux mettre de l'avant, je suis pas sûr si vraiment il y a une rentabilité avec les chiffres que vous me présentez. J'ai l'impression de m'en vais dans le mur. Comment je m'arrange à court terme pour me réorienter puis savoir que OK, oui, on va être correct. Est-ce qu'il faut que j'aille chercher des liquidités, par exemple? Comment je fais ça? Évidemment, vous avez une belle subvention de 2 millions de dollars, donc c'est quelque chose qui vient un peu renforcer l'idée. Mais comme mes collègues ont dit auparavant, c'est sûr que nous, ce serait d'optimiser les coûts, donc de les réduire, puis en même temps d'augmenter les ventes. Donc, c'est sûr que oui, votre ratio d'endettement, il est quand même significatif, on va le dire. Mais comme je l'ai dit, c'est pas si grave que ça, puisqu'on a vu, vous vous êtes amélioré au cours des années, puis en plus de ça, je vais revenir sur une diapositive un peu plus loin concernant finalement l'analyse financière. Certes, vous avez un effet de levier puis un ratio d'endettement quand même significatif, mais vous êtes capable de couvrir vos frais. Vous êtes aussi capable, avec votre fonds de roulement, de couvrir vos dettes. Donc, c'est quelque chose que vous dites, certes, on est endetté, mais on est capable quand même de subvenir aux nos besoins, puis encore plus. 1,44 de fonds de roulement, c'est très bon. Comme on a dit, le BDC, c'est 1,2 qui le brise. Donc, 1,44, on est au-dessus, on a encore plus de liquidité que la moyenne. Mais en fait, les couvertures de frais financiers, on est capable de payer 1,88 fois les frais financiers. Donc, finalement, ça, on se dit, certes, on est endetté, mais tout va bien. Puis en plus, rentabilité des capitaux propres. Vous avez une rentabilité qui est excellente, par exemple. Au niveau de la BTC, c'est 20 %. Donc, là, vous voyez que c'est 56,70 %. Est-ce qu'on a peur de quelque chose, finalement? Dans le fond, c'est serré, puis on avance, ça devrait aller. Si je peux ajouter sur sa réponse, on parlait avec les partenaires, justement, vous cherchez des façons d'aller chercher de l'argent. Justement, en allant chercher des partenaires, vous pouvez aussi réduire d'un certain sens votre endettement parce que vous pouvez peut-être aller chercher justement de l'argent avec des partenaires qui désirent participer avec vous dans le projet, embarquer avec vous. Surtout que peut-être qu'il y a des gens justement sur le marché qui ont des connaissances, qui ont du potentiel pour votre entreprise. Et en plus de ça, ça va venir, leur liquidité va venir diminuer l'endettement, puis ces gens-là, tu le veux dans ton équipe au final. Tu le veux pas comme compétiteur éventuel. Donc si en plus de ça, tu es capable d'aller chercher des partenaires qui peuvent t'aider à enlever un petit peu l'endettement pour justement se tenir les fesses un petit peu moins serrées, comme vous avez utilisé l'expression, ça pourrait être du potentiel aussi pour aller chercher des fonds. Ça va être la fin de la période de questions. Merci. Super. Merci à vous. Merci.